Donc nous sommes dans ce chapitre 6e de l'exhortation apostolique sur les ouvriers de l'évangélisation. Et nous avons déjà bien montré que l'Église est tout entière missionnaire. C'est le mandat missionnaire du Christ. Et on voit bien, comme le disait saint Augustin en conclusion de notre dernière catéchèse, que c'est la prédication qui a fait naître les églises. On le voit très particulièrement dans les Actes des Apôtres. C'est la prédication des apôtres qui permet aux fidèles d'accueillir la foi, c'est-à-dire de s'agréger au Christ. Et en s'agrégeant au Christ, eh bien, il constitue cette communauté de ceux qui croient au Christ et qui est l'Église. En continuant donc ce chapitre, nous insistons avec le pape Saint Paul VI pour dire que l'évangélisation est avant tout un acte ecclésial. Cela signifie que c'est l'Église qui a été mandatée et envoyée pour évangéliser le monde. Ce qui veut dire que toute personne, tout chrétien, le moindre prêtre dans un village très reculé de notre Pays basque intérieur, par exemple, ou en Amazonie, où l'évangile a été aussi annoncé. Le simple fidèle dans son milieu de vie, qui témoigne de sa foi, est toujours relié à l'Église et n'accomplit pas un acte individuel, mais accomplit un acte ecclésial. De là, la seconde conviction que donne le pape Paul VI, après avoir dit que évangéliser n'est pour personne un acte individuel isolé, mais un acte profondément ecclésial. Il ajoute, si chacun évangélise au nom de l'Église, qui le fait elle-même en vertu du mandat du Seigneur, aucun évangélisateur n'est le maître absolu de son action évangélisatrice, avec un pouvoir discrétionnaire pour accomplir, suivant des critères et perspectives individualistes, mais est toujours en communion avec l'Église et ses pasteurs. Toujours, si l'on parle d'un acte ecclésial pour l'évangélisation, il faut toujours le mettre aussi dans la perspective de l'Église universelle. Les premiers chrétiens, les pères de l'Église, avaient parfaitement conscience que lorsqu'ils accomplissaient leur mission d'annoncer l'Évangile hic et nunc, ici et maintenant, là où ils se trouvaient, eh bien, ils comprenaient qu'ils faisaient partie d'une Église qui était répandue dans le monde entier, dans tout l'univers. Ils avaient pleinement conscience d'appartenir à une grande communauté que ni l'espace ni le temps ne sauraient limiter. C'est important pour nous aussi de se dire que nous appartenons, chaque fois que nous sommes chrétiens, ici et maintenant, à une Église qui est universelle, qui est supranationale, qui n'a pas de frontières. Et en même temps, nous savons, c'est la logique de l'incarnation, que l'Église universelle existe dans et par des églises particulières, que nous appelons nous des diocèses. Chaque église particulière étant fondée sur un successeur des apôtres, c'est-à-dire un évêque, qui garantit l'apostolicité de cette église reliée à l'église universelle. Elle est une incarnation de l'Église universelle. L'Église universelle n'est pas la somme ou la fédération des églises particulières, mais elle existe dans et par une Église particulière. Et donc forcément que l'annonce de l'Évangile devra tenir compte de cette portion d'humanité concrète dans laquelle nous sommes insérés et à qui nous avons à annoncer l'Évangile. Donc, c'est toute l'inculturation dont on a beaucoup parlé ces dernières décennies, c'est-à-dire une certaine adaptation, comme le dira le Saint-Père un peu après, une adaptation par le langage, la langue que l'on utilise, les cultures, les traditions qui sont celles d'une Église particulière, dans lesquelles il faut aussi incarner un message qui est celui de l'Église universelle et qui est donc un message universel qui, encore une fois, transcende toutes les cultures, transcende tous les espaces et tous les temps. Et le Saint-Père insiste là pour dire que cette adaptation du langage ne doit pas être contre la fidélité au contenu essentiel de la foi. Il y a un contenu unique qui n'est pas négociable
Et l'adaptation à une culture, à une langue donnée, ne peut pas être un travestissement de l'unique vérité qui est universelle et qui a été transmise par le Christ et qui est transmise fidèlement par l'Église à travers les générations.